Bonjour les jardiniers et tous les autres qui veulent faire du sirop de coquelicot parce que ce sera l'ordre du jour. Donc voici les coquelicots qui ont poussé spontanément dans mon jardin, dans mon ancienne tour à fraises qui avait bien diminué pour ceux qui se rappellent de la belle tour à fraises du début. Donc là, elle s'est fait envahir par les coquelicots. Donc cette année, j'ai voulu faire du sirop de coquelicot. Mais j'ai pas voulu le cueillir sur les bords de route parce que j'avais peur qu'il soit quand même pollué. Donc j'ai trouvé un champ près de chez moi qui est vraiment rempli de coquelicots. C'est vraiment impressionnant. J'en ai profité pour faire de belles photos. Et puis voilà, j'ai fait ma petite cueillette. Donc j'ai même... Alors quand on cueille les coquelicots, il faut faire attention de ne prendre que les pétales parce que le reste n'est pas comestible. Donc on tire simplement dessus et voilà, les pétales viennent très facilement. Donc j'ai même pris une aide avec moi. J'ai embauché mon mari pour ramasser aussi les coquelicots. Il a profité aussi pour filmer un petit peu. Et voilà, je rentre à la maison avec ma belle cueillette. Donc je me souviens en avoir ramassé 300 grammes. Donc là, on voit qu'il restait quelques petits cœurs. Donc je fais attention parce que, voilà, pour bien les enlever, il y en a quelques-uns qui étaient passés à travers. Donc voilà, les coquelicots sont tout prêts. Donc évidemment qu'on ne va pas les laver. Ça perdrait peut-être de son charme. Donc je pèse. Voilà, c'est ça le cœur qu'il faut vraiment enlever. Donc là, ma balance est pratiquement à 100 grammes, ma tare. Je pèse tout ça et puis finalement, bon voilà, j'en avais ramassé 2 sacs et j'arrive à avoir mes 300 grammes de coquelicots. Donc après, eh bien, je vais mettre de l'eau bouillante et là, j'ai mis 2 litres. Pour mes 300 grammes, j'ai porté à ébullition 2 litres d'eau. Donc, je verse dessus. Donc, on voit qu'ils changent de couleur, ils deviennent violet sombre. Donc ça fait une couleur assez bizarre, presque noire. Le jus va être presque noir. Et ça, il va falloir le laisser infuser minimum 3 heures, voire une nuit. Alors moi, comme je l'ai fait en journée, ils ont dû infuser 6 ou 7 heures à peu près. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à laisser infuser longtemps. Donc 2 litres d'eau bouillante pour 300 grammes de pétales. Donc après, ben voilà, j'ai bien touillé pour que ce soit bien mélangé. Et puis je les ai laissés après à température ambiante. Donc on voit que c'était bouillant, ça fume bien. Donc je protège toujours ma table quand je mets quelque chose de très chaud dessus. Et puis, une fois que ça a bien infusé, eh bien, je vais filtrer. C'était la partie un petit peu délicate parce que je n'avais pas pris le bon saladier. J'en ai mis un petit peu de partout. Mais bon, je filtre dans une passoire, tout simplement. Donc, tout est resté à température ambiante pendant les 6 heures. On y met les doigts. Je me suis lavé les doigts avant, pas de problème. Parce que je sais qu'après, je vais presser les pétales pour extraire tout le jus. Donc j'aurais aussi pu faire ça dans une étamine. D'habitude, c'est vrai que je le fais souvent dans une étamine, mais là, bon, je l'ai fait directement avec les mains. Donc je vais bien presser pour extraire tout le jus.
pour en récupérer le maximum. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose d'un peu bizarre parce que j'ai récupéré plus de jus que je n'en avais pas mis. J'ai récolté plus de 2 litres après de sirop. Donc, j'ai toujours pas très bien compris ce qui m'est arrivé, comment c'était possible. Mais voilà, les coquelicots doivent être gorgés d'eau. Donc voilà, ça donne un sirop un petit peu noir. Et puis, on va y ajouter du jus de citron. Donc, j'ai commencé par mettre 2 jus de citron que j'avais pressés. Et c'est censé éclaircir. Voilà, c'est ce que je trouve. J'ai mis un 3e jus de citron parce que je trouvais que c'était pas vraiment clair. Puis même avec le 3e, bon, ça c'est un petit peu éclairci, mais je m'attendais à mieux. Et après, eh bien, je vais ajouter 2 kg de sucre, puisque j'avais mis 2 litres d'eau, eh bien, je mets 2 kg de sucre. Bon, là, j'avais pris un sucre vraiment pas cher, j'y suis allée en catastrophe parce que je n'avais plus de sucre, j'ai pris le premier que j'avais trouvé. Bon, c'est un sucre bon marché, mais comme c'est un test, je verrai bien. Et puis là, eh bien, je vais porter à ébullition. Donc je pense qu'en tout, j'ai dû laisser bouillir, enfin après j'ai ralenti un petit peu le feu, environ 20 minutes. Et puis après, ben, je mets en bouteille, tout simplement. Donc là, j'ai pris des petites bouteilles parce que je vais en offrir aussi. Donc, bon, le plus dur, ça a été pour je voulais stériliser mes bouteilles pour faire comme avec les pots de confiture. Mais du coup, mes récipients n'étaient pas formidables pour stériliser. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc là, voilà, en plus, c'est bouillant. Donc là, j'avais pas de torchon sous les doigts. C'est vraiment très, très chaud. Hein. Il faut vraiment mettre bouillant, évidemment. Donc, je l'ai retourné, mais voilà, à mon goût, c'était pas suffisant. Waouh, c'est brûlant. J'avais du mal à le retourner, il ne tenait pas. Donc après, vous ne le verrez pas, mais j'ai mis dans un récipient, vous savez, les becs verseurs, là. Voilà. Donc, je l'ai quand même stérilisé. Je parle toute seule, hein, quand je fais mes petites recettes. Donc celui-ci, ben, c'était pour offrir, parce qu'il n'a plus d'étiquette. Bon, quand c'est pour moi, je ne fais pas très attention. Je laisse des étiquettes sur les bouteilles. Mais là, c'était une jolie petite bouteille. Donc celle-là, je l'ai offerte. Je continue à remplir mes bouteilles. Et comme je le disais, ben, j'en ai obtenu plus de 2 litres, alors que j'avais que 2 litres d'eau. Donc j'en déduis que les pétales de coquelicot sont gorgés d'eau. Donc, le travail terminé. Voici deux bouteilles que j'ai finalement gardées au réfrigérateur, hein, parce que je suis plus tranquille. Et puis là, c'est la première recette. Donc, c'est mon mari qui teste de se faire une bière toute simple, hein, au jus de coquelicot. Donc, apparemment, d'après ses dires, moi je n'aime pas la bière, mais d'après ses dires, c'était très bon. Donc, voilà, une idée. Évidemment, on peut le mettre avec de l'eau tout simplement ou des cocktails. On l'a fait aussi avec du cidre pour goûter après. On peut aussi le mettre dans un yaourt nature, enfin, dans tout ce que vous voudrez. Et puis, avec ce sirop de coquelicot, eh bien, j'ai décidé de faire de la gelée de coquelicot. Donc, pour faire ma gelée, donc là, c'est un essai, donc je ne vais pas en faire énormément. J'ai pris 500 ml de sirop de coquelicot. Donc, on voit qu'il n'est pas très épais, mon sirop. Mais bon, ça va très bien quand même. Donc, 500 ml. En plus, j'ai de la chance. Ça tombe pile. J'ai mesuré, c'est exactement 500 ml. Je n'ai pas besoin de rouvrir une autre bouteille. Et puis, je vais y ajouter de l'agar-agar. Donc, je vais mettre 2 grammes d'agar-agar, c'est-à-dire le sachet entier, pour 500 ml de sirop. Donc le sirop évidemment avait déjà le sucre, donc l'agar-agar va suffire pour faire cette gelée de coquelicot. Je pense qu'on aurait pu la faire différemment avec un confit sucre, mais bon voilà, j'ai testé cette méthode-là.
Donc, on le mélange à froid dans le jus de coquelicot. On aurait peut-être pu le faire à chaud aussi. Ça aurait peut-être un peu mieux mélangé, mais j'en sais rien. Moi, je l'ai fait à froid. Donc, il faut faire attention qu'il ne reste pas de grumeaux. Donc, voilà. J'avais peur qu'il n'y en ait pas assez. J'essaye vraiment de tout bien mettre. Et puis, d'écraser les petites bulles d'agar-agar qui restaient. Ça faisait des tout petits morceaux. Donc, je les ai bien écrasés. Et puis, on va porter le tout à ébullition, tout simplement. Et c'est vraiment très vite fait. Très vite fait. Donc, je transfère dans ma casserole. Je mets mon induction à fond pour que ça bout rapidement. Je mélange un petit peu, je vérifie encore qu'il ne reste pas des petites bulles d'agar-agar. Et puis, je vais vous montrer que ça va être fait très très rapidement au niveau de bouillir. Parce que là, vous avez le début de l'ébullition et vous aurez le temps exact que j'ai laissé bouillir mon sirop. Donc là, c'est prêt à déborder, donc je réduis un petit peu l'induction pour que ça rediminue un petit peu, mais je laisse bouillir. Mais en tout, je sais pas, ça a mis, il suffit de regarder du début à la fin, mais quelques secondes, 30 secondes, pas plus. Voilà, que ça bout. Et après, je transvase tout simplement. Voilà, là j'arrête. On a entendu le petit bruit. Et je transvase dans des bocaux que j'ai stérilisés avant. Donc en fait, ça va me faire un pot de confiture plein. Et puis l'autre, je vais pouvoir le tester. Il ne sera pas plein, donc je ne vais pas le fermer celui-là. Et je vais pouvoir le tester tout de suite à goûter. Donc là, pot de confiture classique. Je ferme bien. Je mets à l'envers. Et j'attends jusqu'à complet refroidissement avant de le rouvrir. Et c'est terminé. Donc là, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo avec quelques images de coquelicots que j'ai pu faire. Donc voilà, c'était une belle année pour les coquelicots. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour faire du sirop de coquelicot. C'est toujours original pour faire un cocktail. Et je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.